Bonsoir les amis, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée. Donc aujourd'hui, je vous retrouve avec un thème que je partage en ce moment. En ce moment, je publie beaucoup. Je suis vraiment sur un thème dans cette période-là qui m'intéresse. Ce thème, c'est de parler vraiment de la femme infirmière, de l'homme infirmier, du rôle de sauveur. Vraiment, je parle énormément de ça dans mes publications. Si vous avez lu ma publication d'aujourd'hui, je parle de la femme infirmière et du syndrome de l'infirmière. J'aimerais que tu puisses partager ce live si tu es en direct avec moi. Ça peut tellement aider une personne. Je te prierai de partager, de mettre des cœurs, de vraiment liker cette publication et réellement de diffuser la lumière. Parce que ce soir, il y a vraiment des personnes que ça va pouvoir aider, que quand elles vont suivre ce live, elles vont se reconnaître tout simplement dans ce syndrome, dans ce rôle d'infirmière, et elles vont pouvoir vraiment en sortir et vraiment commencer à vivre des relations saines pour une fois dans leur vie et ne plus être dans ce rôle-là. Donc d'abord, avant de commencer, je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis Gaëlle, je suis thérapeute depuis bientôt 4 ans, donc j'accompagne, donc je fais du coaching et de la thérapie. J'ai commencé par du coaching et maintenant je fais de la thérapie et j'accompagne des femmes tout simplement à guérir de leurs blessures intérieures, à s'accepter elles-mêmes, à se sentir mieux à l'intérieur d'elles pour pouvoir tout simplement vivre un couple divin. Je crois au couple créateur, le couple vraiment qui influence, le couple extraordinaire, le couple qui pas forcément influence les autres, mais qui s'influence lui-même positivement, où il y a le bonheur à l'intérieur. Et je crois que toutes les femmes sur cette terre et tous les hommes méritent vraiment de vivre le bonheur et de vivre l'extraordinaire sur cette terre. Alors moi je me suis défait de tous mes mécanismes au fur et à mesure. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'enseigne les personnes parce que je suis quelqu'un qui ne me suis pas accepté pendant très longtemps, qui me suis détesté, qui acceptait pas mes défauts et qui était tout le temps justement dans ce rôle d'infirmière. Et j'ai mis près de 5 ans à comprendre ce qui se passait, ce qui se jouait en moi. J'ai mis longtemps à réaliser dans quel syndrome j'étais, pourquoi j'avais ce besoin permanent d'être infirmière des autres. Et je suis aujourd'hui thérapeute, donc j'ai même choisi un métier d'aide et j'ai dû dans ma thérapie me rendre compte, comment dire ça, me faire accompagner au tout départ quand j'ai démarré pour ne pas tomber dans ce rôle de sauveuse, dans ce rôle d'aide aux autres, mais qui pouvait me faire oublier complètement ma mission et plutôt me faire rentrer dans une énergie en fait de sauveuse auprès de mes clientes, et ce n'est pas du tout le cas. J'avais pas du tout justement envie de faire ça, pardon, donc j'avais pris une thérapeute également pour m'accompagner à sortir de ça. Donc aujourd'hui, je vous parle du rôle de l'infirmière. Bonsoir à tous. Je vous fais de gros bisous là où vous êtes. Je vous envoie de la lumière et je demande aujourd'hui à l'esprit de me guider pour que je puisse passer mon message, pour que votre cœur puisse être, pour que ce que le divin m'a communiqué, je puisse vous le transmettre. À ce moment-là, je vais vous parler aujourd'hui du rôle en fait de l'infirmière. Est-ce qu'on peut partager la vidéo ou alors identifier une personne, une femme, un homme, parce que ça peut aider énormément de personnes. Nous avons grandi dans une société où on a grandi étant formaté qu'on doit toujours aider les autres. On a grandi dans une société où on nous dit toujours qu'il faut passer les besoins réellement des autres avant les nôtres. Sinon, on est des personnes qui sont méchantes ou on est des personnes qui ne sont pas bien, qu'il faut de plus en plus aider tout le monde. Donc voilà. Donc on a grandi avec ce système de pensée et dans certaines familles, en fait, on a inculqué par rapport à la foi, par rapport à ceux qui ont des croyances, ils ont impliqué qu'il faut tout le temps aider les gens, il faut se sacrifier, il faut pardonner, il faut donner de l'amour, il faut... Voilà. Mais en fait, on ne nous a pas appris, les amis, à nous occuper de nous, à nous occuper de nous-mêmes, de nos propres besoins, à prendre soin de nous, à penser à nous et à savoir déjà comment faire pour penser à nous et à nous protéger également de l'extérieur pour ne pas nous retrouver souvent vidés de notre propre énergie à force de donner aux autres. Donc, la femme infirmière, alors c'est quoi? La femme infirmière, c'est une femme ou un homme infirmier. La première caractéristique de cette femme, c'est que c'est une femme qui a besoin de créer. Donc, il y a l'autre et elle. Et son lien à l'autre
est toujours liée au problème. Ce sont des personnes qui ne s'en rendent même pas compte parce que c'est inconscient, mais c'est comme si elles captaient les personnes qui ont toujours énormément de difficultés, que ce soit quelqu'un qui n'arrive pas financièrement, qui n'a pas de situation financière, qui est détruit émotionnellement, qui ne va pas se prendre en charge lui-même financièrement, émotionnellement, matériellement, quelqu'un qui est souvent dans des situations mais précaires ou des situations vraiment catastrophiques au point de vue de son âme, elles vont avoir tendance à rentrer en relation avec ce type de personnes et c'est inconscient mais elles se retrouvent tout le temps connectées à ce type de personnes. C'est comme s'il y avait quelque chose qui les a tirées à ces personnes-là. Elles vont se retrouver à vouloir changer l'homme avec qui elles sont. Elles vont se retrouver à vouloir aider, à vouloir sauver la personne de ses problèmes, à vouloir lui trouver des excuses, à vouloir dire que non, s'il est comme ça, c'est à cause de son passé. S'il se comporte comme ça avec moi, c'est parce qu'il a souffert dans son enfance. Elles vont toujours trouver une explication au problème de la personne. Ce sont également des femmes qui ont un besoin de contrôler leur partenaire, qui ont un besoin de guider l'autre, de le dominer, une forme de domination également par rapport à l'autre. Elles ont besoin d'être au contrôle de tout, d'enfermer leur partenaire en fait pour qu'elles seules puissent les sauver. Donc ce sont des personnes qui ne se rendent pas compte qu'elles agissent comme ça. Je ne suis pas en train de dire que c'est mal ou c'est mauvais. Je suis juste en train de faire réaliser, de faire prendre conscience un comportement amoureux que vous avez ou amicalement également qui peut véritablement vous créer en vous énormément de souffrance au fur et à mesure des années. La femme infirmière, c'est une femme qui va être entourée d'amis qui ont toujours des problèmes. C'est la femme qui appelle un ami à 5 heures du matin. C'est la femme qui donne des conseils, qui coach même des copines à elle qui vivent des relations catastrophiques. Une est peut-être en couple avec une personne qui la bat. Une est peut-être en couple avec une personne qui la maltraite. Et c'est la personne qui va toujours être en train d'aider cette copine qui l'appelle à 5 heures du matin pendant qu'elle dort, mais qui va se réveiller à 2 heures du matin pour aller aider la copine, pour aller la sauver, qui va donner son argent à tout le monde à chaque fois qu'on lui demande de l'aide, qui va toujours être là pour elle, pour les autres, pardon, mais sauf pour elle-même. Donc c'est une femme en amitié qui va attirer, comme j'ai dit, en amour. Elle se connecte aux partenaires qui ont des problèmes financiers, qui ont toujours une situation catastrophique. Fais la liste de toutes les personnes que tu as rencontrées. Tu prends une feuille ce soir et tu vas lister toutes les personnes que tu as rencontrées et tu vas te rendre compte que si tu es une femme infirmière ou tu as attiré à toi quelqu'un qui était soi-disant pervers narcissique ou alors tu as été avec un homme qui était peut-être alcoolique, qui te battait, tu as été avec quelqu'un qui était un homme enfant qui ne voulait pas s'engager avec toi, que toi tu devais porter toutes les responsabilités du couple, mais tu as toujours connecté à une personne qui est défaillante. Tu n'as jamais choisi un homme qui a confiance, qui est serein, qui a une forte estime de lui. Donc non, toi tu te connectes toujours à ce type de partenaire-là. Alors, l'autre point, donc c'est une femme, la femme infirmière également, qui a justement envie tout simplement de, comme j'ai dit, qui va rencontrer quelqu'un, elle va rencontrer la personne et qu'est-ce qui va se passer, c'est que quand elle va rencontrer la personne, elle va se rendre compte que la personne ne lui correspond pas. Donc c'est le genre de personnes qui vont réaliser très vite dans le départ de la relation, elle va se rendre compte très vite que l'autre ne lui correspond pas du tout. Elle va se rendre compte dès le départ, il y a des comportements qui ne vont pas avec ses valeurs. Il y a des choses qui ne correspondent pas à sa personnalité. Mais elle va nier cette réalité et elle va quand même s'engager dans la relation. Et une fois dans la relation de couple, elle va faire des remarques. Elle devient maintenant un bourreau. Elle va faire des remarques sans cesse à son partenaire sur des comportements qu'elle-même avait vus dès le départ et qu'elle avait acceptés. Et elle va commencer à vouloir le transformer, à dire non, je n'aime pas parce que tu es quelqu'un qui n'est pas bavard. Non, je t'aime pas parce qu'en réalité, il faut que tu changes ça. Non, je ne suis pas bien avec toi parce que en fait, tu agis comme ça, tu es infidèle. Alors que tous ces comportements, souvent, elle a vu, mais elle a fermé les yeux parce qu'elle se disait que elle pouvait changer cette personne, que elle pouvait tout, elle allait être le miracle dans la vie de cette personne-là et que toute sa vie allait totalement devenir quelque chose d'autre, parce qu'elle a rencontré cette personne. Mais le problème, c'est que quel est le problème quand on est infirmière? Quel est le problème? Une infirmière, le problème, c'est que elle a tout le temps des patients, mais elle ne reçoit absolument rien du tout de la part de ses patients.
Donc à l'intérieur d'elle, à un moment, la femme infirmière va sentir une frustration. Elle va devenir colérique en amour. Elle va commencer à avoir de la rancune envers son partenaire. Et ce sont le type de femmes qui vont dire non mais je fais toujours tout pour mon partenaire et il ne me donne rien en retour. Parce qu'au fond d'elles, en fait, c'est des femmes qui ont, en fait, elles donnent, mais au fond, c'est pour se faire aimer. C'est pas réellement donné par amour. C'est des dons qu'elle fait parce qu'elle se dit qu'en retour, l'autre va rester avec elle. En fait, ce sont des personnes qui n'ont pas d'amour propre, qui n'ont pas de reconnaissance pour elles-mêmes, qui ont une faible estime d'elles. C'est pour ça qu'elles se connaissent que aux gens qui ont des partenaires, souvent qui ont des pire situation par rapport à elle parce qu'elle a besoin de ressentir que elle est au-dessus et qu'elle pourra aider la personne. Elle va choisir toujours quelqu'un qui est pire qu'elle. Ça peut être même une personne qui va être en relation avec un homme qui est défaillant également, hein, qui a des problèmes au niveau, peut-être un handicap. En fait, c'est elle qui va jouer tout le temps ce rôle de partir sauver la personne et quand elle ne fait pas ça, elle va se sentir coupable. Et son partenaire peut même en jouer, la rendre coupable de ne pas l'aider et elle ne se rend même pas compte de ce qui est en train de se jouer dans la relation. Donc je parle de ça pourquoi? Parce que j'ai envie de t'interpeller et j'ai envie que tu puisses te rendre compte que ce schéma que tu crées par rapport à ta vie amicale, regarde aujourd'hui tous les gens qui sont autour de toi. Est-ce que c'est des personnes qui ont sans cesse des problèmes? Quelles sont les conversations que tu as avec des copines à toi? Est-ce que c'est toi qui es toujours en train de vouloir les aider, en train de vouloir les conseiller? Et demande-toi ce soir pourquoi tu as ce besoin à l'intérieur de toi d'être toujours dans cette aide aux autres. Pourquoi tu as ce besoin? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a été inculqué ou c'est quelque chose à l'intérieur de toi qui fait que tu n'arrives pas à exister sans ça? Parce qu'aujourd'hui, il faut te demander également si la vie t'envoie une personne, un homme qui a confiance en lui, qui est stable émotionnellement, qui est bien dans sa peau, comment tu vas te sentir auprès de cette personne-là? Parfois, c'est parce que tu ne vas pas te sentir utile, que tu joues ce rôle de l'infirmière. Parfois également, c'est parce que au fond, tu es quelqu'un qui a vécu des situations extrêmes dans ta vie et tu as tellement souffert de ces situations et tu les as traversées seul. Il n'y avait personne qui était autour de toi pour t'aider. Alors tu as besoin inconsciemment de projeter sur tes partenaires cette histoire en fait. Tu as besoin de les sauver, mais au fond de toi, tu sauves les autres parce que au fond, c'est ton petit enfant intérieur qui a vraiment besoin que tu le sauves. Donc finalement, quand tu te retrouves dans ce genre de situation-là, tu es en train finalement de te sauver en fait. Et aujourd'hui, tu dois comprendre une seule chose. Une seule chose que tu dois comprendre, c'est que à chaque fois que tu joues le rôle de l'infirmière, tu ne vas pas attirer à toi un homme ou une femme qui te valorise. Parce que comme je dis souvent, si tu veux être une femme qu'un homme valorise, il faut que tu sois une femme et pas une infirmière. Et si tu veux qu'une femme te valorise comme étant un homme, un mari, un conjoint, il faut que tu sois un homme et pas un enfant. Ça veut dire que en quelque sorte, tu ne peux pas être une femme qui est infirmière et espérer qu'un homme va te valoriser. Parce que la femme infirmière, elle va tout faire comme si son homme était un petit garçon. Elle enlève la responsabilité de cet homme de grandir et de devenir quelqu'un qui assume ses propres responsabilités. Il y a des femmes qui payent tout pour un homme, qui payent tout. Elles vivent avec cet homme, elles payent tout. Elles travaillent à sa place, elles veulent le sauver de sa propre vie. Elles achètent des bouquins pour lui, pour l'aider. Il ne montre même pas la volonté de le faire, mais elle veut tout faire en fait pour que la personne soit telle qu'elle veut. Mais au fond, cette relation-là ne va pas être quelque chose de bonne dans le temps parce que quand cette personne va se réaliser, quand il va devenir quelqu'un qui va se guérir, quand il va devenir complètement bien, qu'est-ce qui va se passer? Il aura peut-être même plus envie de rester avec toi. Ou alors il restera avec toi, mais c'est toi qui devras maintenant changer parce que l'autre sera complet et il n'aura plus besoin d'une femme qui est en train de tout faire pour lui parce qu'en réalité, une relation de couple, on n'est pas censé être des infirmiers, on est censé s'entraider, mais on n'est pas censé être des sauveurs ou des sauveuses dans la relation de couple. Chaque être humain a ses problèmes individuels et toi-même, tu dois comprendre également que en tant que femme, tu ne dois pas être une femme également qui est totalement brisée. Et finalement, tu peux être brisé, mais tu ne dois pas attendre que l'autre te sauve. Parce que si tu te dis que j'ai toutes mes blessures, je suis effondrée
et j'attends qu'un partenaire me sauve, ben tu vas attirer un PN ou tu vas attirer des partenaires qui vont tout le temps s'occuper de toi comme un enfant. Alors aujourd'hui, ce message-là, c'est pour aussi te faire rendre compte que si tu es quelqu'un depuis le départ de ta vie, tu as attiré des hommes qui ne sont pas engagés, un homme marié, une personne. Parce que l'homme marié, c'est le reflet également de la femme qui veut sauver l'homme de sa femme. Alors le pauvre petit homme marié, il souffre avec sa femme. Alors moi, en tant qu'héroïne, je vais aller le sortir de son foyer malheureux. Mais en réalité, cet homme, il joue ce rôle-là avec toi. Mais au fond, il est souvent très bien avec sa femme. Mais vu que toi, tu as cette blessure d'infirmière, tu te dis, il faut que je parte le guérir. Mais une fois que cette personne-là, il finit d'être avec toi, tu finis de le réparer, et que tout va bien avec sa femme, bah lui il repart avec sa femme. Et toi tu te retrouves pas choisi, tu te retrouves encore une fois de plus sur le banc de touche. Parce qu'en réalité, tu n'as pas compris que ta reconnaissance, elle venait à l'intérieur de toi et que le travail que tu dois faire, c'est d'apprendre à t'occuper de tes propres besoins. C'est d'apprendre à te valoriser toi-même et à te reconnaître pour ne plus avoir besoin d'une relation en tant que te faire passer pour l'infirmière pour que l'autre se dise elle est incroyable, tout ce qu'elle a fait pour moi. Si tu as besoin que l'autre te reconnaisse comme ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, tu as une faille profonde au niveau de ton estime de toi. Tu n'as pas besoin d'être indispensable. Tu dois réaliser que si l'autre a des problèmes, il y a Dieu. Dieu est capable de prendre soin de cette personne. Dieu est capable d'aider cette personne. Tu n'es pas en fait le Dieu de sa vie et tu dois toi-même guérir de ça pour ne plus te rendre comme quelqu'un qui va sauver les autres. Parce qu'en réalité, toi-même, tu as énormément de problèmes à régler et que tu essaies de fuir. Tu as énormément de choses qui ne vont pas en toi et que tu essaies d'aller guérir les autres. Alors guéris-toi toi-même parce qu'en réalité, on dit que la bonne charité commence par soi-même. Alors il est important de prendre conscience que tu dois guérir d'abord toi-même. Parce qu'au fond, quand on réalise bien, la plupart des gens qui cherchent à sauver les autres, bah, c'est parce qu'eux-mêmes, ils ont beaucoup de problèmes et ils fuient pour être avec les autres. Comment je peux dire ça, pour aller soigner l'autre. Mais au fond, c'est parce que toi-même, tu as énormément de problèmes à régler. Donc aujourd'hui, occupe-toi, aie le courage de t'occuper de tes propres problèmes et d'apprendre à écouter tes propres besoins. Parce que quand tu es tout le temps en train d'aider une personne, mais toi, qui t'aide en fait finalement? Tu l'aides parce qu'il n'arrive pas à s'en sortir financièrement. Tu travailles parce que tu veux payer les choses qu'il n'arrive pas à faire. Il n'arrive pas à jouer, à prendre ses responsabilités dans le couple. Alors toi, tu vas l'aider à devenir un homme responsable en lui faisant des remarques tout le temps comme une maman qui parle à son fils. Tu vas tout le temps être dans ce rôle-là. Mais au fond, cette personne-là, il ne va jamais vraiment prendre sa place vu qu'il sait que tu dois le faire. C'est toi qui ranges tout le temps ses chaussettes. Tu ranges tout le temps la maison alors qu'il ne fait jamais rien, mais toi tu fais tout. Mais en fait, à quel moment tu t'autorises au bonheur? En fait, la croyance que tu as à l'intérieur de toi, c'est que je n'ai pas le droit au bonheur en fait. Je n'ai pas le droit d'être heureux. Je n'ai pas le droit. Mais en fait, tu as le droit au bonheur. Tu as le droit à ce que quelqu'un également joue son rôle de responsable avec toi. Tu as le droit également à ça. Tu n'es pas juste appelé sur terre pour aller être avec des gens qui ont tout le temps des problèmes. Moi, j'avais une amie qui était à côté de moi et elle était tellement nocive pour moi. C'est le genre de personne qui m'appelait tout le temps, me raconter sa vie et qui était très nocive pour moi. Et arrivé un moment, j'étais toujours en train de jouer ce rôle. Je la conseillais, je l'aidais, je voulais. Mais arrivé un moment, je me suis dit, mais stop, Gaëlle, en fait. Ça peut plus durer. Moi, à la fin de la conversation, je me sentais vidée en fait de mon énergie. Parce que en fait, finalement, elle me parlait et même des fois, elle me coupait le téléphone dès que son conjoint arrivait. Donc moi, je me retrouvais à avoir parlé avec elle pendant 2 heures et dès que son conjoint arrivait, elle me coupait le téléphone. Mais en fait, moi, j'étais un dépotoir pour elle. Mais à un moment, j'ai dû me dire stop. Il faut arrêter en fait d'aimer des choses qui nous détruisent. Il faut arrêter d'apprécier ou d'accepter ou de tolérer des choses qui ne nous font pas du bien. Être avec un homme qui te bat ou qui est alcoolique ne te fera jamais du bien et tu le sais dès le départ. Tu le sais dès le départ que cette relation ne te fera pas du bien. Alors n'insiste pas. J'apprends aussi aux femmes qui sont célibataires à, dès que tu rencontres quelqu'un, tu places tes critères. Dès que tu rencontres quelqu'un, tu mets tes... En fait, tu dois avoir des critères. En fait,
Tu ne dois pas accepter quand tu sens que c'est quelque chose qui ne va pas avec toi. Tu ne dois pas aller en essayant de changer l'autre. Ce schéma, il faut que tu le brises. Parce que tu ne peux pas changer quelqu'un et tu n'es pas créé pour ça. Tu es créé pour attirer ce que tu souhaites. Alors si tu attires quelqu'un que tu dois modifier, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est que tu n'es pas aligné avec toi-même. Et tu dois faire, en fait, accepter ta solitude pour attirer ce qui te convient. Pour attirer ce qui est juste pour toi. Et plus être dans des relations qui te conviennent à moitié, dans des amitiés qui te correspondent à moitié parce que tu as trop peur. Tu dois sortir de ta zone de confort. Et ça, je le propose en thérapie. Si tu aimerais travailler avec moi, en fait, dans la douceur hein, et la bienveillance, voilà, je t'ai mis le lien de mon site internet. Si tu aimerais avoir une séance avec moi ou te faire suivre régulièrement par mois pour voir un peu comment tu évolues, le but de cette séance de coaching par rapport au syndrome d'infirmière, c'est de te faire réaliser de tes schémas. Et de te faire sortir de ça, comprendre ton histoire également familiale, comprendre les blessures que tu as vécues et pourquoi tu es autant addict à ça et pourquoi tu vis dans la culpabilité sans cesse quand tu ne sauves pas quelqu'un qui a des problèmes. Il faut juste voir quand quelqu'un te parle de ses problèmes, comment tu te sens. Il y a des personnes que quand quelqu'un vous parle de ses problèmes, vous avez trop de mal à dire ben non, j'ai pas envie forcément d'aider cette personne-là. Vous vous sentez obligé de l'aider. Non, vous n'êtes pas obligé en fait d'aider une personne. Coucou Aïssa. Donc à ce moment-là les amis, c'était le petit message que je voulais vous passer pour toutes les femmes aujourd'hui qui se retrouvent dans ce syndrome d'infirmière. Et franchement j'en ai vu énormément, surtout des femmes qui ont des fois des croyances vraiment au niveau de la foi religieuse, tout ça. Mais en fait elles ont tellement ce côté de penser qu'elles doivent tout accepter, tout supporter parce qu'il faut prier pour l'autre. Et des fois c'est une énorme erreur parce qu'en réalité il n'y a pas de respect pour toi-même en fait. Tu acceptes tout parce que tu ne t'aimes pas suffisamment et que tu as besoin d'apprendre à t'aimer pour ne plus accepter des choses qui ne vont même pas avec ton âme, qui te détruisent ton esprit et qui ne vont jamais te mettre alors en amitié. Fais le tri quoi. Toutes les amies qui vont être à t'appeler parce que tu dois les sauver, il faut que tu changes ton énergie. Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui te raconte tous les jours que les hommes sont infidèles, que tous ces problèmes au téléphone, alors que toi tu n'es pas aligné avec ça, mais tu te sens obligé de la coacher alors que tu vois qu'elle ne fait pas d'efforts pour pouvoir évoluer, mais toi tu te sens obligé de rester avec elle. Non, tu n'es pas obligé en fait, parce qu'il y a des gens, ils ne font pas d'efforts. On ne peut pas changer quelqu'un qui ne veut pas changer. On ne peut pas aider une amie qui n'a pas envie de s'aider. Il y a des gens que quand tu leur proposes des solutions, ils repartent toujours à parler des mêmes choses du passé. Alors que toi, tu es passé à autre chose. Mais le fait de te maintenir en lien avec ce type de personne, ça fait que toi, tu replonges à chaque fois dans ton passé. Et pour aider les gens, il faut que tu te guérisses toi-même et que tu te reconstruises. Mais si tu n'es pas reconstruit, tu ne peux pas aider une amie, par exemple, si tu as vécu une relation avec un pervers narcissique, tu as avec une amie qui a vécu également une relation avec un pervers narcissique, et tu veux l'aider à en sortir, tu te mets dans des rôles de coach à tous tes amis qui ont vécu ça, mais en réalité, en faisant ça, tu es en train de te freiner, parce que les personnes qui sont en face de toi, elles ont besoin d'aller consulter une psychothérapeute, une psychologue qui va les aider, et toi, tu n'as pas ce rôle à jouer, tu n'as pas les épaules, donc pour sortir de ce rôle-là aussi, il faut être humble et il faut reconnaître aussi un moment que je n'ai pas les épaules pour aider cette personne. C'est ce qu'on appelle l'humilité. Je ne suis pas Dieu, je n'ai pas les épaules pour t'aider. J'ai compris ton problème, je sais que tu n'as pas de situation financière, que tu n'as rien, tu n'as peut-être même pas une situation stable, mais je n'ai pas les épaules pour t'aider. Et ce n'est pas être méchant, c'est juste comprendre qu'à un moment, nous-mêmes, on a des problèmes et qu'on ne peut pas sauver le monde entier. Parce que nous-mêmes, on a des choses à régler. À plus forte raison, quand tu as des blessures intérieures, quand tu as plein de choses que tu as vécues, tu as une mère toxique, tu as été dans des familles de pervers narcissiques. Donc, toi-même, tu as déjà tu as besoin de te réparer et tu vas aller te mettre avec un conjoint qui lui aussi il a plein de problèmes autour de lui. Mais comment vous allez vous aider? C'est comme deux handicapés qui marchent ensemble. À un moment, vous pouvez changer la dynamique de la relation, mais à condition que vous deux, vous décidiez de changer en fait, pour ne plus être dans un couple où on est là ensemble mais pour se sauver mutuellement. Voilà ce que je voulais partager les amis. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions les amis? Est-ce qu'il y a des questions? Je vais prendre les questions.
S'il n'y a pas de questions, les amis, je vous rappelle que le livre Rebâtir sur la ruine, j'en parle dans mon livre justement, comment se reconstruire après une relation toxique. C'est un best-seller aujourd'hui, il est disponible sur Amazon. Si tu es en Afrique, tu me contactes en privé, il est en format numérique, il faut que tu le lises. Ce livre-là, justement, si tu vis une relation toxique, tu es dans le syndrome de sauveur, ça va vraiment pouvoir t'aider à prendre conscience de certaines choses. Les amis, j'ai passé un bon moment avec vous. J'attends un tout petit peu. N'hésitez pas à vous connecter sur ma chaîne YouTube, hein. Donc c'est Gaëlle, Gaëlle, allez vous connecter, allez vous abonner. Et moi je vous embrasse, je vous fais de gros 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 bisous. Et prenez soin de vous. Et j'espère que cette petite prise de conscience va vous aider à pouvoir un peu détruire certains mécanismes. Je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous dans la paix, dans la joie et dans l'amour. Bye bye les amis.